Ça va, à l'aise ou quoi? Pas trop. Aujourd'hui, on teste la Harman Switch Azur et la Lomochrome Turquoise, deux émulsions qui transforment les couleurs pour donner des photos où le ciel est orange et où les gens ont la peau bleue. Bon, j'avoue qu'à la base, le rendu hyper spécial de ces deux pellicules, il m'attirait pas vraiment, mais au final, j'ai été agréablement surpris par les photos que je vais vous montrer dans ce comparatif. Parce que pour les tester, j'ai shooté les deux pellicules côte à côte pour faire ressortir les différences et vous aider à tirer le maximum de ces émulsions pas comme les autres. Alors je vous emmène tout de suite dans le jardin du musée Albert Kahn à Boulogne-Billancourt pour une sortie photo bien tripée. Pour ceux qui seraient déçus, on voit pas la lune, donc je ne loupe rien. En 2015, Lomographie sort pour la première fois la Lomochrome Turquoise, une pellicule où les couleurs sont totalement modifiées par rapport à la réalité. Ce genre de pellicule, ça rentre complètement dans l'esprit de l'homographie, qui est de prendre la photographie par le côté créatif et expérimental, mais on pourrait se demander comment ils ont eu l'idée de faire une émulsion aussi étrange. En fait, c'est pas si compliqué. Au moment de la fabrication des émulsions couleurs, on insère des colorants qui vont réagir aux trois couleurs primaires de la lumière, le rouge, le vert et le bleu. Évidemment, dans une pellicule couleur classique, on essaie de faire correspondre le colorant à la couleur capturée. Sauf qu'ici, on a échangé les colorants de la couleur rouge et de la couleur bleue. Alors forcément, la couleur bleue devient teintée de rouge, la couleur rouge devient teintée de bleu, et la couleur verte, qui n'a pas été modifiée, reste la même. Attention quand même, la teinte de la lumière qui va éclairer vos sujets va influencer le résultat final, parce que forcément, une lumière chaude va teinter de bleu les sujets de votre photo, et inversement, une lumière froide va leur apporter des teintes plutôt rouge-orangé. Alors, par où qu'on va, chef? On va aller par là. C'est cool cet endroit, hein? C'est vraiment trop joli, ouais. J'avoue, les couleurs et tout, elles sont trop belles, quoi. Elle est trop stylée, elle. Avec ses taches et tout, là. Comme je le disais plus tôt, l'homographie, c'est une marque qui puise son identité dans la photographie expérimentale. Sauf qu'en 2026, avec la Switch Azur, qui reprend le même principe d'inversion des couleurs rouge et bleu de la Lomochrome Turquoise, Harman est venu se positionner en tant que concurrent direct de l'homographie. Bon, tu mettras mes plants de fleurs, hein. Ouais, je te promets rien. Harman, c'est une société créée par Ilford lorsqu'ils ont lancé leur toute première pellicule couleur en décembre 2023, la Harman Phoenix. À partir de cette première émulsion, ils ont proposé la Harman Red en 2025, une pellicule Red Scale qui est en fait simplement un film enroulé dans le mauvais sens pour exposer les photos par l'arrière du film plutôt que par la couche sensible normale, ce qui donne des photos rouge-orangé. Je trouve que c'est très malin de leur part parce que ça leur a permis de diversifier leur offre sans avoir à développer une nouvelle émulsion. On en arrive donc à cette année, en mars 2026, où Harman sort la Switch Azur, qui, en changeant simplement les colorants de la Phoenix, permet de proposer encore une fois une nouvelle référence sans générer de gros coûts de développement. Et même si elle existe avant tout dans une logique d'optimisation des coûts, la Azur propose quand même une modification des couleurs identiques à la turquoise, ce qui place définitivement Harman en concurrent direct à l'homographie sur le marché de la pellicule créative. C'est trop fun, toutes les petites pierres, là. Il est trop bien cet endroit, hein. T'as fait une très bonne suggestion. Il faut rendre à César ce qui appartient à César. Ah bah oui, merci.
T'as pris les petits nénuphars là? Pas encore, ça ne saurait tarder. S'il y a un poisson qui pouvait passer par là, il n'y en a pas trop dans le coin, non? Non, les poissons ils sont un peu loin là. Hein. Bon allez, go nénuphar. Avec mon ombre. La Harman Switch Azur et la Lomochrome turquoise fonctionnent donc sur le même principe de modification des couleurs qui transforme les bleus en rouge, ce qui va donner des ciels rose-orangés. Ça donne un effet un peu étrange, mais vu que ça arrive de manière naturelle que le ciel devienne orange au lever ou au coucher du soleil, je trouve que mon cerveau accepte assez facilement l'information quand je vois les photos. Ici, l'eau était d'une couleur assez proche du jaune, ce qui fait qu'elle est devenue bleue, et donc encore une fois, notre cerveau trouve ça normal, mais en bord de mer ou avec un lac de montagne bien bleu, ça pourrait devenir bien plus trippé. Pour ce qui est des éléments rouges, je trouve que ce qui perturbe le plus, c'est que la couleur de la peau, vu qu'elle contient du rouge, elle va devenir bleue, et du coup, selon vos références culturelles, ça va transformer les gens en schtroumpfs ou en personnages d'Avatar. Tu cherches là, tu cherches quelque chose. En tout cas, le fait que les arbres gardent leur couleur naturelle, je trouve que ça permet quand même de garder un certain ancrage dans la réalité qui est pas déplaisant. Évidemment, le jeu avec ce genre d'émulsion est de chercher à produire des photos les plus irréelles possibles, mais au final, à part pour la couleur des peaux, je trouve que la transformation des couleurs reste au final assez facile à accepter pour le cerveau à première vue, surtout dans un environnement très végétal comme ici. On se rend bien sûr compte au premier coup d'œil que quelque chose cloche dans les images, mais il faut quand même s'attarder pour analyser ce qui n'est pas naturel dans la photo, et je trouve que ce rapport en deux temps aux images est très intéressant. C'est sympa ça du coup. Ouais, il y a peut-être moyen de moyenner quelque chose, ouais. C'est pas si intéressant que ça, non? Ouais. Déjà que les péloches sont pas... Après peut-être que tes chefs-d'œuvre me donneront tort, hein, mais... Oui, peut-être que tu vas changer d'avis. Je sais pas d'où la faire. Je cherche ma photo. En fait, il y a cette montagne qui me gêne, tu vois. La belle montagne de Galets te gêne? Oui, parce qu'elle cache l'érable un peu rouge. C'est présomptueux, mais ok. C'est présomptueux. Tu utilises des mots et tout, hein. Bah ouais, on a du vocabulaire ici en fait. Malgré cet énorme point commun dans la transformation des couleurs, les deux pellicules ne sont pas fabriquées à partir de la même émulsion et donc vont réagir différemment aux couleurs qu'elles capturent. Les deux pellicules n'ont alors pas les mêmes rendus, et on voit très clairement que la Harman est plus contrastée et a des couleurs beaucoup plus saturées que la Lomo. Ça, c'est dû au fait que la Switch Azur est en fait une version modifiée de la Phoenix, une émulsion qui, de base, est contrastée et saturée. Pour la turquoise, je sais pas quelle émulsion a servi de point de départ, mais clairement, c'est une émulsion qui a une palette de couleurs bien plus pastel. La Harman a aussi tendance à créer de l'halation, qui est ce halo qui se crée autour des hautes lumières. On aime ou on n'aime pas, mais je trouve que ça donne un beau contraste de couleurs dans les branches des arbres, ce qui ajoute au dynamisme colorimétrique des photos. On essaie de rentrer dans la serre, je sais pas s'il y a des photos sympas à faire dedans. Allez. Ça a l'air vraiment trop beau à l'intérieur. Ah, c'est juste ça en fait. C'est cool, hein. Le plafond, il est trop beau. Ça va, à l'aise ou quoi? Pas trop. En fait, pas trop. Il y a une chose dont je vous ai pas encore parlé depuis le début de cette vidéo, c'est la sensibilité des films.
Du côté de la Harman Azur, on est sur une émulsion de 125 ISO, ce qui fait qu'il faut quand même privilégier les journées ensoleillées pour shooter cette pellicule. Par contre, pour la Lomochrome turquoise, on ne nous donne pas un ISO fixe, mais plutôt une plage de sensibilité qui va de 100 à 400 ISO. Et pour rester entre les deux, j'ai décidé de régler mon appareil photo à 200 ISO pour toute la sortie photo. Sur les deux émulsions, le grain est présent tout en restant plutôt doux et maîtrisé, ce qui fait qu'elle garde quand même une bonne définition. Mais étonnamment, j'ai l'impression que la Harman Azur a un grain légèrement plus épais que la turquoise, malgré le fait qu'elle ait un ISO plus faible. Oh, il y a la petite abeille qui butine, elle est revenue butiner pour que je fasse mon plan. Merci les filles. Merci les filles. Thanks girls. Mes baddies. Mes baddies. Mes baddies qui butinent. Si vous avez l'habitude de mes vidéos de comparatif de pellicules, vous vous doutez bien que j'ai fait un test d'exposition pour comparer la dynamique des deux films. J'ai donc fait 5 photos braquettées de -2 à +2 diaph avec chaque pellicule, ce qui nous permet de voir que les deux pellicules n'ont pas du tout une bonne dynamique d'exposition, puisque chaque diaph en plus ou en moins modifie vraiment le rendu des photos. C'est particulièrement flagrant sur la Harman Azur, où l'halation peut vraiment devenir puissante en surexposition et amener beaucoup de rouge dans l'image, comme on peut le voir dans les branches des arbres. Avec la turquoise, on n'a pas ce problème, mais je trouve que la surexposition a tendance à délaver les couleurs, ce qui fait que je préfère les photos qui tendent vers la sous-exposition que vers la surexposition. Donc je pense que si je devais re-shooter ces pellicules, je les sous-exposerais d'1/3 ou 2/3 de diaph pour favoriser l'intensité des couleurs plutôt que la préservation des détails dans les ombres. Oh, elle est nulle cette photo. T'as dit quoi? Je sais pas, je voulais prendre un peu l'arbre avec les trucs, mais je trouve ça nul. Bah prends pas, si vraiment c'est nul. De toute façon, toute la pellage va être nulle. Hein. Grosse hateuse, va. Il y a par contre un gros problème avec ces émulsions, c'est le scan. Vu que c'est des pellicules créatives qui produisent des couleurs irréelles, c'est vraiment compliqué à scanner, à tel point que même votre labo pourra avoir du mal à vous envoyer des images bien converties. Pour info, toutes les photos que vous avez vues dans cette vidéo sont des scans que j'ai refait moi-même avec un appareil photo numérique et Negative Lab Pro, parce que les photos que j'ai reçues du labo étaient très loin de mes attentes. Donc au final, si vous obtenez des résultats décevants avec ces émulsions, c'est possible que ça vienne plus du scan que de l'émulsion elle-même, surtout pour la Harman Azur, qui a une base d'émulsion violette, qui peut rendre la conversion vraiment compliquée. Ce plan que j'ai. Toi avec ton tuyau. Bye bye tuyau. Comme vous l'avez sûrement compris avec cette vidéo, la Harman Switch Azur et la Lomochrome turquoise sont des émulsions pas évidentes à maîtriser pour obtenir de bons résultats. Déjà, avant même de la charger, il faut se demander si c'est le bon environnement pour ce genre d'émulsion. Ensuite, au moment de la prise de vue, il faut être un peu précis dans la mesure de l'exposition. Et enfin, au moment de la conversion, ça demande un certain savoir-faire. Oh mais il y a les moucherons en plein milieu. Ah oui, il y a un nuage de moucherons, ouais. Tu crois qu'ils ressortent bleus aussi, les moucherons bleus, moucherons turquoise. Mais j'espère que je suis pas en train de vous décourager de tester ces pellicules, parce que j'ai été très agréablement surpris par les photos que j'ai prises pendant cette sortie. Je m'attendais vraiment pas à apprécier ce rendu que je trouve au final assez fun, avec une vraie préférence pour la Harman qui a un rendu beaucoup plus coloré que la Lomo. Pour être honnête, pas sûr que je la re-shoote de sitôt, parce que c'est vraiment spécial, surtout avec les gens qui deviennent bleus, mais je regrette pas du tout d'avoir testé ces émulsions qui m'ont poussé à explorer le côté expérimental de la photographie. Si vous êtes encore là, j'imagine que cette vidéo vous a plu, alors n'oubliez pas de vous abonner, c'est le meilleur moyen de soutenir la chaîne, et puis je vous dis à la prochaine.